Yo les gars, c'est le mec qui rate toutes ses barres. Ok les amis, salut à tous, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vidéo un peu suivie de ma préparation pour le championnat de France. Parce que du coup je l'annonce dans cette vidéo, mais je fais les championnats de France, enfin je l'avais annoncé dans la vidéo après la compète, la Pyrénées Cup. Je fais le championnat de France 8-9 avril à Nancy, championnat de France junior. Du coup retour de charbon, là ça fait un mois que j'ai repris la prépa bien sérieusement. Donc aujourd'hui nous sommes au Roots Gym, voilà la salle que je ne vous présente plus, salle à Montpellier où il y a tous mes potes, Coco, Barnabé, Charlie, la team Costock, donc vraiment très content. Aujourd'hui, on va faire un gros SBD. Honnêtement, là, j'ai pour ambition de sortir mon plus gros total. On est en train de construire là, avec Pana sur ça. Donc, quand je suis été chez Pana, j'ai fait 807,5. Ça a très bien bougé. Je suis en train de me remettre en confiance sur le squat en ce moment, donc c'est cool. Donc voilà, l'objectif là, ça va être d'aller chercher un peu plus, prendre aussi l'atmosphère de la salle et puis voilà. Donc let's go. Merci monsieur. Ciao ciao. Bon, c'est bon, je suis en tenue, full raid aujourd'hui. Vous m'avez vu boire cette petite boisson ensorcelée. C'est du pré-workout les gars du coup. Meilleur pré-workout. Barna, tu confirmes ou pas? Il est incroyable, il est incroyable. Franchement les gars, s'il y a un pré-workout à vous conseiller, c'est celui-là. Goût Blue Raspberry. Donc voilà, Alpha Pré-Workout les gars. Évidemment vous avez le code Brutus, lien en description, vous connaissez pour soutenir, ça fait plaisir. Monsieur, vous êtes léger comme une plume. Vous sortez des... Cyclano. Bon, je ne présente plus le seul, l'unique, mon concurrent en direct. En vrai, je dis ça parce que j'ai vu passer des trucs sur TikTok, ça me fume de rire. Genre, on est là à nous comparer et tout, et je reçois des TikTok, ça me fume. C'est très marrant. Mais c'est vrai qu'en soi, on est proche en termes de gabarit, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un gabarit. Enfin, Monsieur Kendi de plus que moi, il est vrai, 5 cm pas plus. C'est juste que là, je me suis un peu. Voilà, si c'est les Jordan aussi, c'est voilà, c'est tout de suite plus proche. Vous pouvez essayer de créer de l'animosité entre nous, ça n'arrivera pas. Nous sommes trop bons joueurs pour ça. Bon, évidemment, et pour vous prouver qu'il n'y a pas d'animosité, on va se faire ce petit SBD ensemble. Là, Coco, t'en es où là en termes de prépa? C'est quoi les bails? Moi, c'est calme parce que du coup, j'ai fait championnat d'Europe début décembre, fin novembre. Donc, jusque là, maintenant, en fait, je suis vraiment tranquille. Vu que j'ai fait ma qualification pour le championnat du monde prochain aux Europes, j'ai jusqu'au championnat du monde qui sont en juin. Donc là, je suis vraiment dans une période un peu plus tranquille, on va dire, en termes de prépa, moins de stress avec les sciences, etc. Donc ça fait plaisir. Donc pour l'instant, voilà, c'est tranquille quoi. Ça s'en va des petites 2,90 x 8. On construit. Voilà. On fait des muscles. Ça s'en va du volume. Non, voilà, c'est tranquille quoi. Ok. Bon, on va s'échauffer et puis on va commencer avec le squat, les amis. Voilà. Exactement. SBD, on ne présente plus. Hein. Let's go. Que vamos.
En fait, si tu veux, si t'es monté sur Vérin comme Coco, tu fais pas l'étape entre 2,85 et 3,30, tu fais pas d'étape. Tu passes direct à 3,30. Allez, pour moi, ça fait une demi-heure que je m'échauffe, mais vous le savez, je m'échauffe longtemps. J'accorde vraiment une importance particulière à l'échauffement. Après, on peut très bien faire des échauffements très spécifiques, comme Coco fait, de 5-10 minutes qui sont vraiment bien ciblés. Mais après, je pense que c'est propre à chacun. Moi, perso, j'ai vraiment besoin de chauffer tout mon corps pour me sentir prêt pour squatter. Donc là, c'est bon, je suis chaud. Et puis, on va commencer. Vamos! Monsieur Coco a fini, 3,30, très bien bougé. Quant à moi, si vous vous demandez pourquoi je mets le petit élastique, c'est parce qu'en fait, j'essaie de squatter et de faire en sorte de pas trop avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc j'essaie de me forcer à avoir un petit peu les genoux qui partent vers l'extérieur, de me forcer en fait. Parce que l'élastique va me contraindre à refermer les jambes. Et moi, je vais essayer de résister. J'aimerais bien monter à 2,90, peu 9. 2,90 qui serait du coup ma plus grosse barre que j'ai faite à l'entraînement, je pense. Non, je l'ai faite à Luskov. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas remonté à ces charges-là. Suite à les petits changements techniques que j'ai eu dernièrement et j'étais pas au meilleur niveau au squat et là je suis en train de reprendre confiance. Donc voilà, aujourd'hui du calibré, ça fait plaisir, bonne ambiance et puis on va envoyer du lourd. Let's go. Bad, my self-esteem been padded. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my shit, I'ma check it like Letterman. Y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven, and this is from God. De 55, bon, c'est pas exactement comme je voulais, je me sens un peu fatigué. Je pense le fait aussi peut-être de faire sur du calibré qui change peut-être quelques paramètres. Donc je pense que je vais mettre 70, on va voir comment elle va bouger. 90 c'est si tout bouge comme je veux. Simplement là je sens que ouais, je suis pas au top donc on va mettre 70 pour voir comment je bouge et en fonction de ça monter. Le but c'est quand même de respecter le RPE. Je suis RPE 8,5 9 aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller chercher non plus un truc qui va être au-delà du RPE. Surtout que j'ai pas mal overshoot dernièrement donc j'ai envie de me remettre un peu en confiance. Voilà. Donc let's go. This element, yeah. Say you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle. This is my ring. Watch out, step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch out, touchdown. Pulling plans out the court. Everybody getting crushed. The cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that.
Ouais, du coup, 70 qui passe franchement assez bien. Et tu vois, en fait, c'est ce qu'on voit en vidéo. C'est vrai qu'en fait, quand je fais la rep, j'ai vraiment l'impression que ça dure 7 ans parce qu'en fait, en bas du mouvement, bah, je repars un peu sur le dos comme ça. Et du coup, je repars en avant et je sais pas, en fait, j'ai l'impression vraiment que je grind. Mais par contre, je me sens plus en contrôle que la 55. Donc, je pense que le bon call, c'est de mettre 85. Je pense que ça peut être bien. En fait, mettre 90 ne vaudrait pas le coup parce que je pense que c'est un peu overshoot aujourd'hui, 90. Et en fait, avant, je partais vraiment du principe que si la semaine dernière j'avais fait 85, il faut absolument que je monte. Mais il y a quand même un RPE à respecter. Donc là, on va mettre 85, on va se mettre un bon petit coup d'ammoniac dans la gueule et puis on va pousser quoi. De toute façon, on est en train d'arriver un peu sur la fin du bloc. Je sens qu'il y a la fatigue forcément qui s'accumule. Mais là, c'est pas que ça me saoule, mais c'est vraiment en fait, c'est un peu comme le même problème que j'ai eu à ma compète, c'est que c'est à partir de ce moment-là où je commence à réfléchir juste avant et je doute. Et vraiment, genre, ce qui est important, c'est normal de douter. Mais il faut justement essayer de dépasser ça. Et là, je me suis fait un peu surmonter par mes émotions, par la peur et peut-être par l'appréhension. C'est vrai que de manière générale, le squat, je me remets en confiance sur ce mouvement, mais là, bon, je me cherche un petit peu sur ma technique aujourd'hui. J'ai vraiment sensation de lourdeur. Enfin, honnêtement, je vais des racks, je me sentais bien, mais après, je pense que le facteur, là vraiment, je suis parti en avant, à fond. Donc, je vais rester sur 70 aujourd'hui. De toute façon, ça sert à rien de retenter ou d'aller chercher 80, parce que je sais que c'est des charges que je maîtrise. Simplement, aujourd'hui, ce sera pas intéressant. Donc, c'est pas grave, on avance et puis on passe au bench. La bench, pareil, objectif remonter sur du RPE 9, pareil, se mettre en confiance sur des bons poids, quoi, et puis profiter aussi du matos calibré. Donc voilà, mais ouais, c'est ça aussi le power, c'est que ça peut pas toujours être du positif. Enfin, c'est du positif, mais dans une certaine mesure, qu'il faut essayer d'en tirer le positif. Après, c'est ça, voilà, un échec, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Hein. Oui, complètement. Ouais, puis arriver à un niveau où tu commences pas à arriver à tes limites, mais tu commences à arriver à un bon niveau, il y a d'autres facteurs que la force pure et dure qui rentrent en jeu, c'est la fatigue, l'accumulation. La technique, là, comme tu dis, tu vois, t'as eu de l'appréhension, il y a des aspects psychologiques, mentaux, tout ça, c'est très important, tu vois. Et bah, c'est pour ça que je te dis, genre, ça sert à rien de juste dire bon bah j'ai loupé, faut se dire pourquoi, tu vois, il y a toujours une raison. Après parfois c'est pas forcément explicable, ou c'est un truc que tu peux pas vraiment quantifier, mais tu peux toujours essayer d'aller chercher et tu vois d'explorer entre guillemets. Donc du coup le power les gars c'est 3 mouvements, donc maintenant on enchaîne bench, terre, et là c'est une salle. Let's go.
Bon les gars, 185 qui passe bien. Franchement honnêtement, le banc hélico j'aime beaucoup. J'arrive vraiment bien à placer mes épaules. Et en plus ce que j'ai fait, c'est pour ça que monsieur Hugo était surpris, c'est que j'ai augmenté ma hauteur de 2 parce qu'avant je déraquais un peu bas. Et du coup en plus je benchais avec les poignets cassés maintenant. Je bench poignet un peu plus droit. Et franchement je me sens mieux, ça permet de mieux ancrer mes épaules, de sortir un peu plus haut. Et vraiment genre... En fait avant je la sortais un peu bas, du coup je sortais un peu mes épaules, après je replaçais. Là ça m'évite de le faire et vraiment je me sens beaucoup plus en contrôle. 185 a bien volé, donc là on va mettre 195. Voilà, c'est bien. Monsieur, Devin, ça a été... C'était sportif, c'était sportif. Oui, pour revenir à ce que tu as dit, tu as raison. Genre, en gros, pour optimiser sa technique à 100%, le but c'est toujours de faire l'excentrique le plus vite possible ou même de se placer le plus possible parce que plus tu vas la tenir, plus tu vas gaspiller d'énergie, mais jamais au détriment de la technique, tu vois. Tu vois, bah, c'est ce que je fais dernièrement au bench. Je descends beaucoup plus lentement. Avant, vraiment, j'avais. Genre, vraiment, vous regardez les France l'année dernière, c'était pouf comme ça. Et pareil, le squat. Là, le squat aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de contrôler la descente parce que je me sens pas encore totalement en contrôle de ma nouvelle technique que je mets en place. Donc je pense que c'est important de se mettre en confiance là-dessus. D'autant plus que toi, tu as un gros gabarit, plus tu as des charges qui sont absolues, qui sont hautes, plus tu vas être limité par l'équipement, c'est-à-dire que même si c'est de l'équipement de force, quand tu as 300 kg sur le dos, la barre elle commence à bouger, etc. Et rajouter de la vitesse, c'est des paramètres qui rendent le matériel encore plus précaire entre guillemets, tu vois. Tu verras jamais un mec qui squatte 450 il bombe d'un seul coup parce que il va juste accentuer le fait que la barre bouge, que tout bouge, tu vois, parce que le matériel certes il est fait, mais forcément il est fait pour mettre lourd, mais plus tu vas mettre lourd et moins il est fait pour, tu vois ce que je veux dire, dans une certaine mesure c'est logique quoi. Ouais, c'est évident. Je ne dirai pas plus d'informations, tout a été dit. 195 les gars, on va envoler ça et puis après on va passer à los teros. Yo les gars, c'est le mec qui rate toutes ses barres. Bon, je pense que c'est pas facile, je vous cache pas honnêtement aujourd'hui. Ça bouge pas comme je veux bouger, comme je veux que ça bouge, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je pense que le fait de tirer sur du calibré change des facteurs, mais de manière générale je me sens un peu fatigué. C'est difficile d'être lucide sur le moment, c'est un peu après comme une compète, tu vois, quand tu t'évalues sur des max comme ça. Mais c'est vrai que je me cherche un petit peu sur les mouvements en ce moment, je me cherche un peu sur le squat, sur le bench aussi. J'essaie vraiment de gérer la phase excentrique, donc contrôler vraiment la charge. C'est vrai que je pense que je suis un petit peu dans une période un peu où je fais des ajustements techniques et je pense que là je me suis peut-être vu un peu trop haut aujourd'hui, j'ai peut-être un peu overshoot. De toute façon honnêtement on arrive un peu à la fin du bloc. Je pense qu'on va bientôt attaquer un deload avec Pana. C'est sûr que ça fait chier. J'aimerais me mettre en confiance là, mais ça bouge pas comme il faut aujourd'hui. J'essaie d'en tirer le positif évidemment. Ouais, c'est un peu chiant, je ne sais pas, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avancer quoi qu'il arrive, c'est normal. C'est ça aussi le power, j'arrive à un niveau où aujourd'hui, il y a un mois à 195, je l'ai passé à Riance avec les gars du Coco Bongo. Voilà, il y a des facteurs qui font qu'aujourd'hui ça passe pas. Il faut pas se laisser abattre, mais c'est vrai que là, psychologiquement ça m'a mis un petit coup, je vous cache pas. Là je vais attaquer le terre avec de l'ambition, je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais pas mettre de chiffres, juste voir en fonction de la forme et aller chercher du RPE9 et puis voilà. Mais c'est aussi ça, hein, il y aura beaucoup de vidéos comme ça, des hauts, des bas. Je peux pas toujours être à mon meilleur niveau, mais je travaille pour, j'essaie de m'ajuster techniquement. S'il y a les perfs sont pas là, j'essaie de me mettre en confiance, j'essaie de voir ce qui va pas. Je fais beaucoup d'analyses vidéo le soir, dans mon lit à 1h du matin pour voir, je mange mon seum techniquement, mais aussi j'apprends beaucoup de mes erreurs et c'est aussi ça. Si c'était des records tous les jours, ce serait trop simple. En fait, ça me fait chier dans le sens où je filme une vidéo, tu vois, j'aimerais que ça se passe bien, j'aimerais que je sorte des grosses perfs et que je vous mette un titre en mode ouais, 820 total, on casse tout, tu vois. Bah non, c'est pas comme ça, mais justement, c'est bien aussi qu'en vidéo, il y a des moments où je vous montre un peu les complexités de la prépa. Et là, ce que je vais essayer de tirer de cette séance, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, essayer de vraiment me mettre en confiance sur les mouvements parce que je comprends beaucoup de choses au bench en ce moment, que ce soit, comme je l'ai dit, contrôle de la trajectoire, donc voilà. Et puis voilà, le terre les gars, on va essayer d'aller chercher un petit RPE9. On va voir comment ça bouge. Let's go, finissez en beauté. J'aurai des back-off aussi pour faire un peu de volume. Et puis c'est parti. Andiamo ragazzi.
Bon, là j'ai fait 2,70, 3,20 sous les conseils aiguillés de Monsieur Coco. Là je vais décoller 3,35 avec une vraie technique. Donc 3,35, on va grind, mais j'ai fait la salope sur le squat et le bench. Donc là on va arrêter de rigoler. 3,35 all time PR et ça pousse tout simplement. Allez go. Bon, les gars, séance terminée. Beaucoup de choses à dire. En fait, j'ai vraiment l'impression à chaque fois que j'ai en route, genre je suis là à la fin, tu sais, je suis en mode bon, bah écoute, ça s'est pas passé comme prévu. Mais en vrai, c'est bien. Franchement, c'est bien parce que, comme on l'a dit, je pense que le fait aussi de tirer sur du calibré, c'est forcément des sensations qui sont différentes. Et quoi qu'il arrive, faut que je sois amené à tirer sur du calibré de plus en plus souvent. De mon côté, je suis en train de faire en sorte de pouvoir tirer sur du calibré. Je vous le dis pas, mais il y a des petits projets qui vont arriver. Donc voilà. En plus de mon côté aussi, je suis en train de passer mon permis. C'est une bonne chose. Ce qui fait que je vais pouvoir venir ici aux Roots parce que je suis à 1h15, 1h30 de route. Donc franchement, tu vois, on se disait avec Coco, bah une fois par semaine, faire un SBD au moins sur du calibré, je pense que vraiment ça peut être quelque chose de positif. Bah je vais pas me leurrer sur mon sort en mode ouais bah j'ai raté toutes mes barres parce que c'est le cas. Hein. Et pour le coup, c'est la première fois que ça me fait ça sur un SBD où je rate toutes mes barres. Bon après j'ai été gourmand un peu, mais franchement honnêtement, en vue de ma forme en ce moment, je pense que c'est des perfs qui sont atteignables. Simplement, je pense qu'il y a une dynamique à remettre en place techniquement, tout ça. Et puis, je pense que j'accumule pas mal de fatigue aussi. J'ai fait aussi des tournages qui ont fait que je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. J'ai fait du strongman, tout ça, donc je pense que ça joue. Donc, je pense qu'on va mettre en place un deload avec Pana, réattaquer un dernier bloc pour attaquer la compétition des France à Nancy 8-9 avril, parce que c'est l'objectif. Parce que rater les perfs aujourd'hui que j'ai, forcément, ça me met un coup, mais je me laisse pas du tout démonter face à la compétition qui arrive. Donc, c'est ça la mentalité à avoir, je pense. C'est ça qui importe au final aussi. Ouais, bah clairement. Tu vois, tes qualifications, etc. Au final, ce que vous faites à la salle, c'est une chose, mais ce qui est important au final, c'est ce que vous faites le jour de la compétition. Ouais, puis il y a vraiment ce travail aussi d'analyse, voir ce qui n'allait pas, les facteurs qui ont joué. Et aussi, c'est pour ça que je viens m'entraîner ici, parce qu'il y a Coco qui est au meilleur niveau. Et c'est sûr que moi, ça m'aide aussi. Je vois un petit peu comment il travaille lui de son côté. Donc je pense que quoi qu'il arrive, on s'apporte beaucoup là-dessus. Donc c'est cool. Donc voilà. Pas forcément les performances que je voulais aujourd'hui, mais on apprend, on avance. Je sais que je dis un peu ça à chaque fois. Je pense qu'on dit tous un peu ça, mais. T'as raison. Ouais, il y a pas de choses à dire. Hein. Je pense pas que tu devrais te justifier là-dessus, au contraire c'est une bonne chose, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, comme on l'a dit, qui seraient là en train de péter le seum et en mode bon bah j'ai fait de la merde, mais c'est pas la bonne mentalité à avoir, tu vois, et peu importe ton niveau, peu importe ton âge, t'auras toujours des moments où ça sera la merde et t'auras toujours des moments pires qu'aujourd'hui, tu vois, et ce qui est important c'est de réussir à relativiser, te dire bah voilà, j'ai quand même fait ça bien, j'ai fait ça mal, comment est-ce que je peux améliorer ça, comment est-ce que je peux encore perfectionner ce que j'ai déjà fait mieux, enfin en fait c'est toujours dans la démarche de qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ou qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille vers le mieux, et tu vois c'est vraiment cette notion de t'es dans une direction et c'est pas seulement juste est-ce que je continue à progresser, mais est-ce qu'au global, tu vois, ouais, c'est le chemin dans la direction dans laquelle je veux aller, quoi. C'est ça. Et puis l'objectif, c'est au moment de l'échéance, être le plus performant possible. Donc voilà, écoutez, Mister Coco, t'en as pensé aussi aujourd'hui? Bah moi, comme je t'ai dit, ce qui est bien, c'est que bon, déjà de ton côté par rapport à toi, quand même, t'as appris beaucoup de trucs, tu t'es directement mis en question, donc t'as beaucoup d'aspects sur lesquels tu peux travailler, donc ça c'est super. Et après moi, du côté de ma séance, bah en vrai, c'est un peu le même principe que toi, tu vois. Genre au squat, je suis content, même si je savais que j'allais réussir à faire ça. Voilà, c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. Pareil, le bench en ce moment, je suis bien. Et le terre, justement, c'est le mouvement où je me redécouvre un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de changements à mettre en place. Et donc je sais que c'est le mouvement le moins stable, mais comme toi, tu vois, je sais entre guillemets pourquoi c'est pas forcément le mieux, et je sais déjà sur quoi je vais travailler. En tout cas, j'ai déjà des idées de ce que je vais mettre en place pour bosser là-dessus. Et donc je me dis que au final, c'est bien quand même, tu vois, je vais dans la bonne direction, pareil. Je progresse et c'est ce qui compte puisque j'ai encore pas mal de temps devant moi, donc je mets pas trop de pression avec les performances pour l'instant. J'essaye de justement un petit peu moins me stresser là-dessus parce que j'ai tendance à vraiment mettre beaucoup de pression pour performer. Forcément parce que quand t'es à un haut niveau et plus on attend de toi et plus t'as de gens qui attendent de toi, tu vois, quand t'es athlète, les gens attendent que tu performes et même moi évidemment ce que je veux c'est performer. Donc t'as quand même beaucoup de pression de ce côté-là. Et là c'est le moment où tu vois je relâche un petit peu et je me dis bon si c'est pas exactement comme je voulais, c'est pas grave, tant que je sais pourquoi c'est comme ça et que je mets quelque chose en place pour que ça aille mieux, ça me suffit. Clairement. Bon bah écoutez les amis, sur ces belles paroles, on va se quitter. Encore une fois, vraiment content de pouvoir m'entraîner ici. Et comme je le dis, si vous avez la possibilité de vous entraîner sur du calibré, faites-le. C'est important pour vous évaluer. En plus c'est le matos de compétition, donc c'est le meilleur moyen de voir où on en est un peu. Donc voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Les championnats de France
France arrive bientôt, donc il y aura pas mal de vidéos, je pense, de préparation. Je pense que je reviendrai aussi aux routes faire des entraînements le plus possible pour m'entraîner sur du calibré tout simplement. Puis de toute façon, tu seras pas seul à t'entraîner pour les France, Ouais, il y a beaucoup de gens qui y vont. Donc c'est cool de créer une dynamique et tu vois, de tous ensemble parce que t'as quand même, vous avez les mêmes échéances. Tous les gens qui font le championnat de France junior auront les mêmes échéances, donc c'est cool. Ouais, et puis en plus avec le sport là qui bouge pas mal, il va y avoir du monde, je pense, aux France. Donc voilà, allez suivre Monsieur Corantino sur les réseaux, qui fait aussi des vidéos très travaillées si vous voulez des conseils, des tips. Franchement, c'est la personne à voir, donc ça c'est cool. Et puis moi je vous laisse, merci encore aux Roots Gym. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo. Venez me soutenir aussi sur MyProtein, vous avez le lien dans la description. Puis voilà, je vous laisse. Ciao ciao. À la prochaine.